Bonjour Véronique. Bonjour. Alors bonjour à la personne qui va regarder cette vidéo. Je suis aujourd'hui, bien entendu, en entretien, en rendez-vous, en interview avec Véronique Vachet, qui est médium. Alors, tu es médium avec, bien sûr, le canal avec les guides spirituels, les maîtres ascensionnés et puis les défunts. Oui, 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 oui. Tout ce petit monde, enfin ce grand monde, parce que c'est c'est très énergétique. Donc on peut dire que nous sommes des enfants de 2 ans et demi devant des guides. Donc je dis ce grand monde, puisque nous sommes des enfants, nous. Oui, oui, oui. Et tu te situes, toi, dans les Deux-Sèvres. Oui, dans les Deux-Sèvres, mon cabinet est entre Poitiers et La Rochelle. Voilà, exactement. D'accord. Donc, tu es médium depuis longtemps, depuis la Alors, je naissance. suis médium depuis mon enfance, hein, mais j'ai toujours refusé ma médiumnité parce que j'en avais peur. J'en avais très peur. Lorsque j'étais enfant, j'avais des grosses angoisses qui arrivaient dès la tombée de la nuit. Je dormais très peu. Je dormais jamais seule. Très peu seule, hein. Je dormais souvent avec ma petite sœur, d'ailleurs. Je l'embêtais pratiquement tous les soirs. Et parce qu'on me demandait: «Mais de quoi as-tu peur?» et je ne savais pas. Je ne savais pas de quoi j'avais peur, mais j'avais peur. Le noir, l'obscurité me faisait peur et donc j'ai grandi comme ça, en voyant certainement des choses, mais mon cerveau a occulté tout ce que j'ai pu voir. Mais le souvenir que j'ai, c'est d'avoir toujours peur et j'ai grandi avec ça. Après ça s'est calmé, vers mon adolescence, ça s'est calmé. À 20 ans, je faisais des sorties de corps. C'était super, c'était vraiment super. Ça n'a pas duré longtemps. Ça s'est calmé après et c'est revenu, lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, de ma fille, Pauline, j'habitais dans le sud de la France et à Castres exactement, et à Castres, je déménageais tous les ans. Je déménageais tous les ans, bizarrement, jusqu'à ce que ma dernière maison soit, on peut parler de ça comme ça, hantée. D'accord. J'en avais une frousse terrible. J'allais accoucher de mon premier enfant. On avait 15 jours de battement entre le logement qu'on laissait et la maison qu'on allait prendre, toujours en location. Et moi, voulant accoucher, voulant préparer toujours les choses, je disais à mon compagnon: «On va retapisser, on va retapisser». Sauf que moi, j'étais toujours dans la maison à retapisser. Lui, il partait travailler ou il partait aussi le soir, parce que moi, quand je décide quelque chose, je le fais à fond. Donc à 9h30 du soir, j'étais encore en train de tapisser et c'est là où ça commençait réellement. Mais j'ai eu une peur, mais je voyais, dans cette maison, elle était partagée en 2 par un couloir et donc il y avait 4 portes et en fait, je voyais des fumées, comme une fumée de cigarette, mais noire, passer entre les portes. Et là, j'ai posé mes instruments, ma balayette, tout ça. Je suis rentrée et j'ai dit à mon compagnon, à l'époque, je lui ai dit, il y a un problème, il y a un problème. Je vois des choses. C'était un peu digne de Louis de Funès qui essaie d'expliquer quelque chose. Je pleurais en même temps. Et en fait, mon compagnon me regardait, il ne comprenait pas trop. On y est quand même allé vivre. Et c'est là où vraiment les choses se sont réellement déclenchées quand j'avais pas encore accouché et quand j'ai accouché, j'ai vu des gens qui se posaient devant moi. Mais alors là, mais la la première la première personne, la première âme que j'ai vue, elle s'est présentée à moi sous forme de volupte. C'est-à-dire que, j'avais devant moi, en train de me regarder dormir au-dessus de mon lit, une âme qui s'était matérialisée avec comme un nuage, mais que je voyais son visage et ses yeux qui me regardaient. J'ai poussé un hurlement. Je m'en souviendrai tout le temps. C'était affreux. Donc je tremblais. Du coup, j'avais décidé de plus dormir avec les volets fermés. Donc, Ah, volets ouverts, parce que je voulais absolument
comme il y avait un lampadaire en face, je voulais absolument voir la chambre éclairée par cette lumière extérieure. J'étais plus apaisée de faire comme ça. Et en fait, ça continuait de plus belle, où j'ai vu carrément une nuit pareil. J'ai été réveillée par des, des cloches avec un son très, très pur. Mais je n'ai jamais entendu ça sur Terre, même des bols tibétains ou cristallins ou de cristal. Et ça m'a réveillée. Et là, j'ai vu dans le noir, parce que cette fois-ci, comme ça s'était calmé quand j'ai ouvert mes volets, qu'au bout de 15 jours, je ne voyais rien, je ne ressentais rien, mon compagnon m'a dit, on habite au rez-de-chaussée, il faut bien qu'on ferme quand même. Donc, les volets se sont refermés. Donc, j'étais dans le noir, mais apaisée. Et là, une nuit, j'ai ressenti encore, j'ai entendu des cloches, ça m'a réveillée. Et là, j'ai vu dans le noir complet, comme si on découpait l'air, ça faisait un rond comme ça. Et comme si tu prenais le ciseau et tu découpes l'air, donc tout le rond que tu découpes, c'était tout doré. Et à l'intérieur, j'ai vu une main gantée comme ça, qui me faisait ça. Alors là, où est la lumière? Où est la lumière? Tac, plus rien. Alors, j'avais tellement peur que j'ai fini par dormir dès que mon compagnon partait travailler, partait tôt la nuit. J'allumais la lumière, je ne voulais plus rester dans le noir. Et le moindre bruit, le moindre sensation que je ressentais, même les odeurs, à Castres, il fait chaud l'été. Oui. Il fait peut-être à 5 heures du matin, il peut faire 27 degrés. Hein. J'étais avec ma couette au-dessus de ma tête et je tremblais comme ça. Nous sommes revenus dans les Deux-Sèvres, nous avons eu l'opportunité de revenir dans les Deux-Sèvres et là, plus rien. Donc, j'étais en paix, mais complètement en paix. Plus rien. Donc, alors, avec le regard que j'avais, je dis, bon, allez, c'est moi, c'est moi. Et mon papa a eu un AVC en 2009 et 2012, il est décédé. Et c'est là où vraiment ça a commencé. En plus, j'étais dans des pressings. J'avais une entreprise avec des pressings. Et là, j'ai dû travailler sur quelque chose de karmique avec le regard que j'ai d'aujourd'hui. Ça m'a sauvée. La médiumnité m'a sauvée parce qu'à ce moment-là, je voulais partir tellement que ma vie professionnelle était plus que lamentable. Hein. J'avais des huissiers aux fesses, j'avais les banques qui m'appelaient tous les jours. Et je me disais, j'ai embarqué toute ma famille dans cette histoire et je vais partir. Je ne voulais plus vivre. Je voulais plus vivre. Ça a été catastrophique. J'ai perdu énormément d'argent. Et en fait, ça m'a sauvée. La médiumnité m'a sauvée. J'ai commencé à me dire, tiens, je vais voir avec les cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire. J'essayais de me rassurer moi-même. Ouais. Sauf qu'à partir de ce travail-là, eh ben, il y a plein de choses qui sont revenues. J'ai commencé à être clairaudiente, clairvoyante, et j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui m'a aidée, justement. Il s'appelle Bernard, il habite en Dordogne, et il m'a fait comprendre qui j'étais, ce que j'étais au plus profond de moi. Et à partir de ce moment-là, c'est du travail de tous les jours. J'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années, tous les jours, beaucoup de méditation, énormément de méditation. Je méditais tous les dimanches, minimum 3 heures. Je faisais partie aussi d'un groupe de méditation. J'allais tous les vendredis soirs. Ça m'a beaucoup aidé à développer mes capacités, apprendre à m'ancrer. Bernard m'avait appris à m'ancrer. J'ai mis 1 an à savoir m'ancrer, à me centrer, à m'ancrer. Comme quoi, c'est pas, on ne fait pas ça comme ça. Hein. Les cartes faisaient partie du bout de mes doigts, donc tous les jours, je brassais ces cartes. Évidemment, pour moi, ce n'était pas terrible parce que pour soi, donc ce n'est même pas la peine pour moi. Mais par contre, pour les autres, on a toujours quelques copines. Tiens, tu me tires les cartes. Et ça s'avérait juste, ça s'avérait même très, très juste. Et j'ai commencé par là et j'ai été aussi poussée par mon ami Bernard dans le soin. Donc, je faisais, et en fin de compte, j'étais dans le soin parce que tant que je faisais les cartes, j'entendais. D'accord. J'entendais, j'avais des flashs, mais je n'avais pas peur. C'était du concret, un support, donc ça allait.
Et mon ami Bernard m'a dit, tu dois faire des soins, toi, tu es dans le soin, tu es dans les énergies et tout. Alors, je l'écoutais, hein, parce qu'il a été toujours de très bons conseils, et je me suis mis à faire des soins, et les gens qui venaient me voir, euh, donc j'étais pas toute seule, ils étaient sur ma table, donc j'étais avec eux, et j'ai commencé à voir des gens apparaître, hein, des défunts apparaître. Alors bon, au début, j'avais un peu peur de me tromper, hein, parce que je les entendais, je les voyais bouger, je les vois de la tête aux pieds, hein, que ce soit des guides, que ce soit… Excuse-moi, tu étais sûre que c'était des défunts, c'était Ah pas… ben oui, parce que… Ah non, non, c'était des défunts. Les défunts et les guides, je les vois de la tête aux pieds. Les maîtres ascensionnés, je les reçois. Je les D'accord. canalise. Voilà. Donc, j'ai commencé à voir des gens de la tête aux pieds, un peu transparents, qui me parlaient. Et donc, au début, je n'osais pas donner les messages parce que j'avais peur de me dire c'est quoi, c'est un soin, c'est quoi. Et bon, on m'a poussé. Et quand je donnais ce que j'entendais aux personnes qui étaient allongées devant moi, ça s'avérait très juste. Donc, ça m'a permis d'accepter ma clairvoyance. D'accord. Donc, en Parce que fait, sinon, de ne plus ah, avoir peur. ouais, avant, tu voyais et tu en avais vraiment la trouille, quoi. Comme ça. Et donc, ça a commencé comme ça. Et un jour, j'étais chez mon ami Bernard en Dordogne, et puis il me faisait travailler parce que je vois tout ce qui se passe. Je peux voir les défunts dans l'éther, l'air qui sont autour, c'est l'éther. Je vois tout ce qui peut se présenter dans l'éther, c'est-à-dire des défunts, des guides. Ouais. Je peux voir dans le sol, dans les murs, ce qui se passe. S'il y a des mémoires, s'il y a des entités dans le sol. Qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir dans le corps des gens, l'aura, je peux voir tout ça. Il n'y a aucune limite. Je n'ai aucune limite. D'accord. Donc, j'ai commencé, donc, j'étais un week-end chez mon ami Bernard, et là, il me faisait travailler avec des plans. C'était des plans de maison. Et puis, il me dit, tu poses ta main dessus, tu fermes les yeux, tu me dis ce qu'il y a. Ça veut Ouais. dire quoi? Ça veut dire que quand je posais ma main sur un objet, sur une pierre, sur ce plan où il y avait une maison que je ne connaissais pas, je fermais les yeux, j'étais dans la maison. D'accord. En fait, tu Je pouvais te téléportais finalement téléporter, dedans. je pouvais dire comment était la cuisine, s'il y avait un bar américain, n'importe quoi, où étaient les fenêtres, je pouvais tout dire ça. C'était D'accord. incroyable. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, Mais tu n'avais pas trop de difficultés au démarrage pour accepter aussi ça? Parce que… non, parce que comme j'étais très très mal, tout ça, ça s'est passé pendant les années où j'étais dans mes pressings, où j'étais très très mal financièrement. Donc, tu acceptais cette ouverture Et encore je ne d'autant pouvais mieux. pas arrêter parce que mes magasins ne se vendaient pas. J'ai accepté cette ouverture, ça me permettait justement de changer d'air un peu, si on peut dire ça comme ça, de me changer ce que j'avais dans les idées. Et c'était magique. C'était magique en fin de compte, parce que j'aidais les gens. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, ce jour-là où mon ami Bernard me dit, bon, tu poses ta main et tu me dis ce qu'il y a. Lui, il était parti dans une autre pièce et il y avait sa femme devant moi, Odile. Et on buvait un thé, et on buvait le thé. Et puis, elle me dit, il faut qu'on se mette au travail. Bernard a dit, j'ai dit, oui, oui, mais elle me dit, on va boire notre thé. Et au moment où on boit notre thé, je vois devant elle, enfin derrière elle, devant moi, puisqu'on était assis à une table, pareil que quand j'ai vu cette fameuse main gantée, j'ai vu à hauteur d'homme, comme si on avait coupé l'air comme dans un grand ovale à hauteur d'homme, où le ciseau aurait pu découper l'air, c'était encore tout scintillant doré. Et à l'intérieur, j'ai vu mon guide. Mais même pas comme une image de télé, comme une image de télé. Parce que aujourd'hui, quand je fais des contacts défunts, j'ai des défunts et des guides, les guides présentés comme une image de télé. C'était extraordinaire. Et il attendait que je me mette au travail. D'accord. Et Donc, là, ça a été ton déclic? ça a été mon déclic dans ma foi, de réellement de savoir que mes guides étaient présents, que j'étais accompagnée. Ça a été, mais je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais. Et depuis, mon guide est toujours présent, il me donne des signes incroyables. J'ai une foi inconditionnelle en ce que je vois, en ce que j'entends pour les autres. Pour moi, je sais que mes guides sont présents, mais j'ai un petit souci et je pense que tous les médiums, nous sommes tous pareils, c'est que lorsqu'on demande quelque chose pour nous, notre mental
inférieur nous fait douter. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça pour soi. Je n'ai jamais rencontré des médiums qui me disent « moi, je sais pour moi, tatati, tatata ». Je ne sais pas pourquoi, nous avons ce doute pour nous. Mais du moment où ça ne nous appartient pas, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un en face de nous, un guide, une visioconférence avec la personne qui me demande un contact, des fins ou une guidance, je n'ai aucune, comment dire, je ne me pose aucune question. Ce que j'entends est pour la personne. Voilà, ça s'appelle le lâcher-prise. Ouais. Total. En fait, tu es le support verbal de ce que les guides ont à dire. Exactement. Alors, Qu'une émotion, tout ce que je peux rien. recevoir, oui, tout ce que je peux recevoir dans les enseignements que j'ai, ce n'est jamais mes guides qui viennent se présenter à moi comme ça. C'est toujours pendant la nuit. Toutes les nuits, nous sortons tous de notre corps et je pense que toutes les nuits, je sors de mon corps comme vous, comme tout le monde sur Terre, mais tous les enseignements que j'ai, je les ai à travers ces sorties de corps et je vais me balader voir mes guides. Voilà. Et donc, ils m'ont dit en fait que nous sommes toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit un médium comme moi, clairaudient, clairvoyant, que ce soit quelqu'un qui est médium, mais avec support, des cartes, un pendule, ou autre chose d'ailleurs, parce qu'on peut lire, moi j'ouvre ma cheminée, mon insert, quand je regarde les flammes, je sais ce qui va se passer. C'est comme ça. Avec le feu. Ouais. Je n'ai aucune limite, Je prends ma tasse de café, je regarde le marc, je peux vous dire quelque chose. En fait, ce ne sont que des supports, mais ma médiumnité est là, ça m'aide juste. C'est plus facile pour moi, mais je m'en sers pas. Je décrète que je suis clairaudiente, clairvoyante, tout simplement. Mais je pourrais utiliser les cartes si je veux. Oui, tu utilises un autre moyen, mais tous les moyens sont valables. Exactement, exactement. Et en fait, mes guides m'ont dit que, en fait, toutes les personnes, nos âmes, mon âme et toutes les âmes des personnes qui sont connectées et qui ont un travail à faire pour leur prochain, en fait, nos âmes se mettent à la disposition des guides, à la disposition des défunts, à la disposition des maîtres ascensionnés pour aider notre prochain sur Terre. Donc, nous sommes simplement à leur disposition. C'est pour ça que quand j'entends des gens qui disent que les défunts, il ne faut pas trop les déranger, ou bien quand quelqu'un part du plan terrestre, il faut attendre tant de temps. C'est des fausses croyances, parce qu'en fait, c'est eux qui viennent nous voir, ce n'est pas nous qui allons les voir. Nous sommes à leur disposition, donc ils viennent s'ils ont quelque chose à nous dire. Lorsque, par exemple, si toi, un jour, tu viens vers moi, tu m'appelles, je veux un rendez-vous, qu'est-ce qui se passe en vérité? Toi, quelques jours avant, tu étais chez toi, tu étais peut-être en train de faire ta vaisselle et tout d'un coup, il y a quelque chose qui te traverse. Tu dis, tiens, je prendrais bien un rendez-vous avec Véronique. Cette idée qui t'a traversée, c'est tes guides. Ou c'est ton défunt qui te dit, tiens. Moi, je peux dire, parce que moi, je te connais. Et moi, quand je t'ai connue la première fois pour une guidance spirituelle, ce n'est pas mes guides qui m'ont envoyé une petite voix, mais en fait, ils m'ont envoyé ton image sur Facebook. Et quand j'ai vu cette image sur Facebook, elle m'a parlé à la curiosité d'aller à ta rencontre, en fait, sur le net. Et de cette rencontre sur le net, il y avait des mots qui sortaient du texte, en fait, visuellement, et qui en plus me donnaient envie, parce que la situation faisait que j'avais besoin de réponses aussi, comme tu dis, de se rassurer, mais aussi d'anticiper par rapport à ses propres émotions. Et effectivement, oui, on ne prend pas un rendez-vous avec un médium ça n'existe pas, il n'y a pas de hasard. Non. La personne qui est en train de faire sa vaisselle, elle se dit, tiens, je vais prendre un rendez-vous avec une médium ou un médium. Et en fait, après, les guides travaillent. Nos guides, vos guides, nos guides, mes guides, leur job, c'est la synchronisation.
Donc, pour toi, ça a été une image. Pour d'autres, ça va être quelque chose dans la tête. Pour d'autres, ça va être, tiens, elle rencontre une amie. Bah, moi, j'ai été voir cette dame. Elle va voir. Tout ça s'appelle des synchronisations et c'est le travail de nos guides. Donc, il n'y a pas de hasard. Non. Il n'y a pas de hasard. Et donc, nous, personnes connectées, parce que tout le monde est connecté sur Terre. Tout le monde. Tout le monde a un minimum un guide. Que ce soit mon voisin qui est fermier ou qui est garagiste, ce n'est pas son job d'être médium, mais il est médium pour lui, pour avoir son guide. On a tous minimum entendu notre guide. Il nous a peut-être sauvé la vie, il nous a peut-être guidé vers un endroit. On a tous minimum un guide. Après, le travail, comme je fais, parce que j'ai que ça, je n'ai que ça comme travail. Oui, c'est ton emploi. Eh bien, c'est parce que mon âme, à travers d'autres vies, a déjà travaillé très longtemps toutes ces capacités. Et dans cette incarnation, j'ai décidé de remettre ça en place pour fluidifier. À chaque fois qu'on vient sur Terre avec des capacités, on fluidifie, on améliore. Oui. On grandit son âme. Exactement. Quand il y a de la médiumité, c'est très large. Il y a des gens qui ont des supports, il y en a d'autres qui sont clairaudients, clairvoyants, clairsentants. Oui, alors Il y a des gens qui canalisent. Les clairsentants, c'est quoi exactement? Les clairsentants, ils sentent les odeurs? Clairsentants, je le suis, c'est-à-dire que je peux recevoir dans mon corps, par exemple, parfois, quand j'ai une séance, contact défunt. Les défunts viennent me voir. Peut-être que je peux avoir le rendez-vous à 14 heures. Et en vérité, à 9 heures du matin, je suis en train de me laver les dents. C'est très souvent dans ma salle de bain, ils viennent me voir. Et en fait, je sais, je tourne la tête, je vois quelqu'un et il me parle. Ou bien, je ressens, j'ai un problème cardiaque. Je peux avoir ressentir au niveau du cœur, par exemple. Et je sais que la personne est décédée d'un problème cardiaque. Ou bien dans mon visage, j'ai toute une douleur. Je peux dire, tiens, il a peut-être eu un AVC, ce monsieur. Ou bien ça m'est arrivé aussi de ressentir quelqu'un qui a eu une rupture d'anévrisme, comme un éclair qui traverse ma tête. Et je sais que c'était une rupture d'anévrisme. Vous voyez? Tu vois? Pardon. Donc, en fait, voilà quoi. Ça, c'est la clairsentence, c'est recevoir, ressentir. Les gens qui sont dans les soins vont aussi ressentir des choses dans leur corps. Ils sauront où la personne a des soucis, un manque d'énergie ou quelque chose comme ça. Et toi, donc, bon, tu as quitté finalement ton entreprise Dépressing. Tu t'es mis à ton compte directement. Et quand tu t'es mise à ton compte directement, que tu es passée finalement d'une profession, on va dire, terre à terre. Très terrienne. Très terrienne, oui, à ce type de profession, tu n'as plus eu peur en fait finalement, parce que tu nous parlais de tes craintes. J'hésitais encore, et parce que c'est magique et en même temps, bon, on a toutes nos fausses croyances, on a tout aussi Quand j'ai arrêté mes magasins, moi j'allais me balader, faire mes courses et des gens me reconnaissaient. Alors Véronique, qu'est-ce que vous faites maintenant? Au début, j'étais là, oh, je suis chez moi. Ah bon, d'accord. D'autres fois, ben alors qu'est-ce que vous faites? Oui. Et je rentrais à la maison et en fait, mes guides m'ont dit à un moment donné, ils m'ont gueulé, quoi. Tu veux être vraiment ce que tu es ou bien, voilà, on attend de toi que tu sois droite dans tes baskets. Tu es médium ou tu ne l'es pas. Alors après, les gens, oui, alors Véronique, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, je suis chez moi, mon cabinet est chez moi et je suis médium. Il y a des gens, ah, c'est super, moi j'y crois. Puis d'autres, ah oui, ces gens-là, quand je les croise, je tourne. Mais c'était aussi pour se mettre vraiment en position. Oui, avec qui tu es. Comment? Avec qui tu es. Exactement. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Même dans ma famille, nous sommes 8 enfants, je suis le numéro 7. J'ai un de mes frères, il a été même jusqu'à me traiter de schizophrène. Oui. Mon guide me disait, ne lui en veux pas, c'est du chinois, il n'est pas sur les mêmes avancées spirituelles. Tu ne pourras pas lui expliquer, il ne le comprendra pas. C'est du chinois encore pour lui. Il ne faut pas en vouloir aux personnes qui ne sont pas encore là-dedans, ce n'est pas un problème. Un jour, ils le seront. Il leur faudra
plus de temps, tout simplement, ou ils n'ont pas encore commencé ce travail, tout simplement. Mais je pense que les personnes qui sont déjà bien connectées, il faut l'admettre pleinement. Il faut vraiment l'admettre pleinement. Lorsqu'on met un pied vraiment là-dedans, parce que c'est notre chemin, hein, c'est pas, il faut l'accepter pleinement. Il ne faut pas douter de ce qu'on est au plus profond de nous, hein. De toute Sinon, façon, il nous rappelle à l'ordre. bien sûr qu'il nous rappelle à l'ordre, bien sûr qu'il nous rappelle à l'ordre. Il nous rappelle à l'ordre, alors quand on ne comprend pas une première fois, il réinsiste. Bien Et sûr, à des moments inattendus d'ailleurs. bien sûr. Mais c'est toujours inattendu. Parce que si on attend, il ne se passera rien. Si on est en position d'attendre, on n'y arrivera rien. C'est lorsqu'on est complètement lâché prise que c'est là où la magie opère. Quand tu dis que voilà, tu peux voir hein, à travers les murs, dans un objet, en posant ta main, dans ta vie de tous les jours, par moment, ça doit être compliqué aussi quand tu vas à la rencontre. Alors, je suis très souvent, donc je fais mes consultations, je travaille dès le matin, je regarde comment je suis centrée, ancrée, ma journée commence. J'arrive à me déconnecter, j'ai aussi ma vie de femme, de mère, je fais ma vaisselle, hein, je passe l'aspirateur, tout va bien, hein, c'est pareil. Hein. La personne qui… T'as pas un guide là qui pourrait venir, non? Non, non, non. Non, non, on est bien sur le plan terrestre. Hein. Le ménage, ça ne se fait pas tout seul. Donc j'arrive à me déconnecter, mais lorsque je peux être bien sans être connecté, mais si je dois absolument comprendre quelque chose ou voir quelque chose, les guides vont me le faire passer quand même. Ouais. Voilà. Voilà. En fait, on est connecté et on peut ne pas être connecté, mais parce qu'il n'y a rien à voir à ce moment-là. Il ne faut pas inviter un médium dans un repas. Il ne faut pas inviter dans une soirée un médium. Parce que même si, par exemple, moi, je ne veux pas, je ne suis pas là pour ça, à un moment donné, on voit derrière les personnes des gens qui se baladent, il y a ton père, il y a ton grand-père. C'est un sacerdoce, en vérité. Une fois qu'on met le pied, le médium, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un pied sur le plan terrestre et un pied sur l'autre côté. Oui. Donc, on a les deux mondes, on a la possibilité de… Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Notre corps physique, il est présent là, mais lorsque je suis en médiumnité, mes corps éthériques basculent comme ça. Donc, on a cette possibilité tout simplement. Par moment, ça doit être épuisant aussi. Tu te fais des… Alors, j'aime pas le terme routine, moi. Le mot routine, pour moi, tu vois, ça a plus de sens à la fin, une routine. Mais tu écoutes ton énergie en disant, bon, là, aujourd'hui, c'est pause parce que j'ai besoin de me reposer ou pas, ou tu as instauré un… Alors, il ne faut pas rentrer dans les émotions et forcément, on ne doit pas rentrer dans l'émotion. Ça ne nous appartient pas. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est en face de moi et je fais un contact défunt, une mère qui a perdu un enfant, elle va pleurer ou d'autres même. Hein. C'est des tranches de vie parfois, les séances. Hein. Il n'y a pas qu'on voit à la télé. J'ai des meurtres, j'ai des gens qui viennent se présenter qui sont morts. On les a tués, par exemple. Donc, c'est tout. C'est comme à la télévision, hein, ce qu'on peut voir hein, parfois. Hein. Donc, moi, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas à être atteinte. Qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué? C'est parce qu'on rentre dans l'émotion. Moi, je n'ai pas à rentrer dans l'émotion, ça ne m'appartient pas. Lorsque je fais une guidance, les guides, je suis là pour répéter simplement ce que les guides ont à me dire, et à cette personne, moi je suis simplement l'intermédiaire. Les guides donnent des clés, je donne des clés à la personne à travers ce que les guides ont à leur dire. Mais en vérité, ça ne m'appartient pas non plus. Moi, la personne, elle repart de chez moi, de mon cabinet, elle a les clés en main, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, ça ne m'appartient pas. Oui, donc en fait, tu n'as pas cet épuisement puisque Alors, l'émotionnel… si, quand même, faut être juste. Au bout d'un certain moment, même si on ne rentre pas dans les émotions,
il faut dire une chose, c'est pas rare que des gens viennent me voir pour avoir des nouvelles simplement de leur défunt. C'est comme si on prenait des nouvelles au téléphone, parce qu'ils sont Oui. OK, parce qu'ils ont ils ont une ouverture. Mais la plupart des personnes, c'est très souvent dans un schéma de tristesse. Ou Mm. bien les guidances, quand il y a des gens qui sont déjà ouverts, qui ont un travail, qui sont déjà dans leur chemin, c'est super. Mais quand on a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à ça, et que les guides leur mettent des coups de pied aux fesses, ben, je le sens aussi, des choses comme ça. C'est pas... Donc, au bout d'un moment, quand on fait au bout de 3, 4, 5 mois, qu'on a tous les jours des gens qui sont comme ça grignote à un moment donné. On aimerait changer d'air un petit peu pour voir autre chose. Donc, Oui, je fais des pauses. Je fais des pauses. Je fais 2 pauses dans l'année en général. d'accord. Deux pauses d'un mois où je ne fais rien. Je change d'air. Je m'en vais. Ouais, ouais. Ah ouais. Oui, tu penses à toi. Ben, il faut parce que c'est pas. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas moi. Moi, je tire le chapeau aux pompiers quand ils sont sur la route et qu'ils voient des accidents, des enfants, des choses comme ça. À un moment donné, c'est pareil, toutes ces professions où c'est très dur, à un moment donné, je pense qu'ils ont besoin de changer d'air hein, de temps en temps. Hein, Mm, mm. parce que c'est pas toujours rigolo, hein, c'est pas toujours rigolo. Hein. Donc finalement, à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, tu exerces aussi bien pour une guidance spirituelle, voire contact défunt, mais au démarrage, tu as aussi tout de suite débuté avec les deux ou Ah, tout de suite. tout de Lorsque suite? j'ai quitté les pressings, j'ai accepté un matin, je me suis mis sur le bord de mon lit, j'ai ouvert mes bras, comme j'ouvrais mon cœur, j'ai Hmm. parlé à mes guides, et je leur ai dit, j'accepte mon travail, j'accepte mon chemin de vie, j'accepte d'être à votre disposition, je suis à votre disposition. Voilà. Mais ça a commencé direct. Hmm. Voilà. Et ton compagnon? Mon compagnon, bah écoutez, mon compagnon, il n'y Lui, croyait il a pas du tout. accepté. Oui, Parce il a qu'il était accepté, il a dans accepté. la Oui, France. oui, oui. Tout le monde a accepté, tout le monde a accepté. De toute façon, les guides font que. Bah, non, parfois, on peut très bien avoir un travail à faire à travers différents plans et que la personne à côté de nous n'accepte pas du tout. Mhm. Et en fait, le deal de l'incarnation, c'est d'avoir un compagnon qui peut-être a juste à l'éveiller. D'accord. Oui, donc finalement, c'est à le faire travailler aussi Ça va là-dessus le faire travailler aussi. et sur soi-même, nous. Ah, mais je rencontre des gens qui sont ouverts, qui ont un travail à faire et qui n'osent pas parce que leur compagnon n'est pas du tout là-dedans. Hmm. D'accord. Des Ah. femmes qui ne veulent pas parce que leurs maris ne veulent pas. Et je dis, écoutez, vous verrez, ça va vous rattraper à un moment donné. Hein, Hmm. où les guides vont appuyer pour qu'à un moment donné, le mari, soit il se calme ou bien il s'en va. Hein. Hmm. Si votre chemin est comme ça, votre chemin est comme ça. Hein. De toute façon, vos guides, à un moment donné, feront en sorte que vous mettrez la main à la pâte parce que c'est votre devoir. Très bien. Voilà. Mais c'est une belle aventure. Hein. C'est une très belle aventure. Aujourd'hui, je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Hmm, hmm, hmm. Oui, tu t'épanouis, tu es heureuse, tu as trouvé ta Mais oui, mission parce de que vie. c'est gratifiant. C'est gratifiant. D'abord, c'est magique. C'est magique. Moi, parfois, je vois mon père qui est décédé en 2012. Il vient me passer un savon. Ça ne change pas beaucoup, mais par rapport à mes autres sœurs, je leur dis, j'ai vu papa. C'est magique quand même. Hmm, hmm. C'est magique de Ouais, pouvoir, de voir des gens qui sont partis. C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. bien sûr. Je suis comme une enfant. Je suis toujours émerveillée. Même si ça fait partie de mon travail et c'est toujours pas la même chose, c'est des contacts défunts ou des guidances, voilà. Mais c'est magique. Moi, je suis toujours comme une enfant quand je suis en train de répéter des choses et que la personne dit ah ben oui, ah ben ça, oui, c'est ça. Ouais, j'entends, je donne, mais ça me surprend toujours. Je suis comme une enfant toujours émerveillée de ce que je peux
répéter dans la justesse. Et pour moi, faut pas le perdre, ce cœur. Mes guides m'ont dit un jour, il ne faut pas perdre ce cœur d'enfant. Le jour où tu perdras ce cœur d'enfant, ça sera terminé. C'est tout perdu. Ouais. C'est pour ça qu'il faut même l'entretenir, son Oui, enfant intérieur. bien sûr. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, moi, je te remercie. Et ma dernière question, on fait comment pour prendre contact avec toi? Alors, on va sur mon site. Hein. Mon site internet, c'est Véronique Vacher Médium. Ou bien on peut aller sur ma page Facebook, Véronique Vacher, médium, pareil. Alors, il y a une main comme ça Ah avec un oui. cœur, avec des ailes. Et puis, on peut m'appeler aussi à mon cabinet, hein, au 06 84 74 19 72. Voilà, D'accord. Et voilà. puis, bon, on peut le dire, tu fais des guidances spirituelles. Mhm. Tu fais aussi les contacts défunts et parfois sur ta page Facebook. Je Euh, fais des directs, oui, parfois. Bon, bah, une séance avec moi, que ce soit contact défunt ou guidance, c'est 70 €. ouais. D'accord. Je sais que c'est conséquent et c'est pour ça que de temps en temps, alors c'est pas tous les mois, mais c'est quand même assez souvent, je fais sur ma page un direct où je donne, les gens sont prévenus quelques jours à l'avance, ils mettent leurs photos. Après, les photos sont enlevées, comme ça personne ne peut reprendre les photos derrière. Et je découpe pendant une demi-journée toutes ces photos et je fais ce direct et je donne des messages de défunts ou de guides. Voilà. Et c'est gracieux, voilà, c'est ma façon d'aider aussi autrement hein, les personnes, voilà. Après, ce n'est que quelques messages. Après, c'est vrai qu'une séance avec moi, ça dure 1 heure et je suis ce qu'on appelle le médium spirit, c'est-à-dire c'est pas, je suis pas là pendant 1 heure à vous donner 3 messages. C'est une conversation que j'ai avec les défunts et les guides. Ah, moi, je confirme. Donc, faut être prêt aussi. J'ai une énergie très particulière. Je suis là aussi pour booster les gens. Et les guides savent très bien que je suis là pour mettre des coups de pied aux fesses. Hein. Quand on vient en guidance avec moi, on repart d'une guidance, on a des clés. Oui. Et inutile de venir me voir au bout de 3 mois parce qu'on n'a pas travaillé. Je vous envoie sur les roses. Je veux que vous travailliez. Je ne suis pas là simplement pour vous Oui. donner. Je suis là pour vous aider à travers les guides me traversent et ils se servent de mon énergie qui est assez. Voilà. Donc, il faut être prêt. Et les contacts défunts, il faut être prêt aussi parce que c'est des véritables conversations que j'ai avec les défunts. Donc, voilà, c'est pas en 1 heure, vous n'allez pas avoir 3 messages. C'est vraiment tac, 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 voilà, du tac au tac. Voilà. Parfait. Et ben moi, je te dis un énorme merci. Là, c'est moi. Merci beaucoup hein, pour ta confiance. Merci d'avoir pensé à moi. C'est très, très bien, tous ces petits interviews. Hein. Merci. C'est très, très bien. Bah, mon objectif, c'est d'être une passerelle. C'est à la fois de réunir les différentes personnes comme moi, lambda, pour pouvoir leur montrer tous les Oui, chemins tu ouverts. seras une deuxième Lilo Massé, hein, et Lilou, c'est ça, Lilou? Oui, Lilo Ouais. Massé, oui. Tu seras une deuxième, une seconde, et puis tu bougeras aussi. Tu ne resteras pas que chez toi. Tu iras faire des interviews à un moment donné. Tu verras, il faut t'en donner la peine, mais tu vas voir, ça va payer. C'est un travail, c'est bien ce que tu fais. Bravo. Je te remercie. Je remercie la personne qui a regardé cette vidéo et puis, eh bien, je recommande chaudement Véronique Vachet par expérience. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.